vous êtes là, monsieur PPC? Eh ouais, je suis là. Ah Comment bah ça il faut que va? j'enlève mon chapeau alors. Ah, que vous êtes beau. Peut-être pas la casquette. Non, la casquette, ça se garde. Alors Henri, tu viens nous Oui. parler en 7 points et en moins. Je viens pas de parler puisque là je suis chez moi. Attends, je viens d'interviewer. On est chez toi? Oh là là, la table est rangée, hein. Oui. Tu viens nous parler en 7 points et en moins de 7 minutes Oui. de pour quelle raison faudrait qu'on change notre signature? Oui. Bah, effectivement, parce que en fait la signature, chez la plupart des gens, c'est quelque chose, c'est un dessin, c'est une expression qui se fait en général entre 15 et 20 ans. Et à ce moment-là, donc, ce dessin se met en place, et finalement, 10, 20, 30 ou 40 ans après, bon, on garde la même signature. Or, cette signature, elle signifie quelque chose, et ça, c'est le premier point. Cette signature, c'est l'image que vous voulez donner à l'extérieur. C'est donc, on peut dire, votre moi social. Et donc, à 15 ans ou à 20 ans, vous voulez donner une certaine image qui n'est pas la même que celle que vous voulez donner à 30 ou 40. Et la plupart des gens à qui je parle de ce problème, parce que bon, je fais quelques petites études de graphologie, me disent, mais je ne peux pas changer parce que je l'ai déposé à la banque. Mais pas du tout, vous pouvez changer votre signature, ça n'a aucun... Enfin, d'abord, les chèques, je pense, ne sont pas tous vérifiés, d'une part, mais même, c'est votre patrimoine, la signature. Donc, regardez cette signature avec des yeux neufs, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le mouvement que vous faites, le dessin, changez-la. Décidez de la changer. Et pour la changer, en fait, faites des essais. Laissez cheminer votre stylo, votre bic, etc. sur la feuille de papier. Et trouvez un dessin qui est en harmonie avec vous. Alors, une fois que vous aurez cette signature, regardez quand vous signez au bas d'une lettre, par exemple, si la signature est en harmonie avec le texte. Alors, on voit bien, évidemment, ce n'est pas la même chose, mais vous voyez bien si c'est le même mouvement, les mêmes rondeurs, etc. Si c'est en harmonie, ben ça veut dire que votre moi intérieur est exactement identique à votre moi social. Donc, vous ne jouez pas un personnage quand vous êtes en représentation. Si la signature est différente, c'est que vous poussez à l'extérieur une image de vous qui est un peu en forcing. C'est pas vous vraiment. Alors, peut-être que c'est bien ou pas bien, mais sachez-le, c'est quand même important de le savoir. Et en fait, cette signature aussi peut se décliner un peu comme les logos des entreprises. Parce que chacun, à titre individuel, une petite mini-entreprise, on pourrait dire. Alors là, je vais aborder la signature sous l'angle du logo et de ce qu'on appelle en pub la baseline, enfin ce qui accompagne le logo, le nom. Alors, dans cette signature, il faut que vous exprimiez un certain nombre de choses qui sont importantes. Ces choses, c'est votre différence par rapport aux autres, hein, tout simplement, vos valeurs, vos meilleures qualités, et aussi le plus que vous donnez aux autres. Et une fois que vous aurez bien réfléchi à tout ça, vous demandez à vos proches aussi, ça c'est le point 5, parce que bon, mine de rien on en est quand même au point 5, demandez à vos proches comment ils vous voient, et vous allez, sous votre nom, par exemple dans un mail, vous allez signer Jean Dupont, et en dessous, vos qualités primordiales. Par exemple, moi, dans mes mails, j'ai trouvé après bien des années de réflexion, une phrase qui est toute simple, c'est « voir ce que vous n'avez pas vu ». Bah, c'est comme ça que je me présente, et maintenant, dans une réunion ou autre, je dis « voilà, ma signature, c'est celle-là ». Ça, c'est donc point numéro 6. Hein. Le point numéro 6, c'est que vous allez vivre avec, et donc, mettez-la partout, cette signature, comme une société. Regardez dans toutes les pubs de marque, vous voyez le nom de la société, et en dessous, sa promesse. Et bien vous, c'est pareil. Alors par exemple, les qualités de M. PPC. La générosité, l'intelligence, la richesse et l'humour, et la modestie. Oui. Ah mais comment t'as trouvé? La générosité, oui. Et il y en a une que tu as oubliée, cher PPC. Ah. La créativité. Oh. Ah ben oui. Pas alors vrai. Tout ça, tu en fais une petite phrase, et c'est toi. Alors qu'est-ce que tu me suggérais alors, avec cette petite phrase? T'as une idée là, ou on verra ça plus tard? Ben, moi, je mettrais la générosité au service de la créativité et aussi de l'humanisme.
Voilà, ça c'est toi. Alors là, j'en suis bouche bée. Heureusement qu'on ne me voit pas à la caméra, mais là, je suis à peu près Alors, scotché. ce qu'il faut vous dire, c'est que sans signature, pour une société, par exemple, vous êtes transparent, vous n'existez pas. Et même à titre individuel, cette signature, vous allez la mettre dans votre CV, dans votre profil, etc. Sans ces 3-4 mots, vous n'existez pas. Alors là, c'est du lourd, hein, c'est du vécu, vraiment du. Je crois que c'est très très important. Et alors, je crois qu'il y a un 7e secret, c'est ça? Non, il n'y a pas c'était ça. C'était ça? C'était ça. C'était sûr? C'était Bah, quoi, écoute, le en tout 7e cas, mille secret merci parce qu'elle était vraiment Mhm. très bien, celle-ci. Bon, bah écoute, merci de votre générosité, monsieur. Ah, le plaisir est pour Quelle moi. intelligence. Merci. Je vous À remercie, bientôt. monsieur. Au revoir.